Dernière partie, l'aparté avec Bruno Le Maire, donc ministre de l'Agriculture. Vous êtes un des rares politiques avec Laurent Fabius et avec Alain Juppé à avoir fait l'ENA et l'École normale supérieure. L'ENA forme les grands commis de l'État et Normal Sup, on va dire, l'étude des humanismes, de l'humanisme. Est-ce que dans le fond ces deux choses-là vont ensemble? On a l'impression que c'est un petit peu antinomique. Ça va pas très bien ensemble, je le reconnais. Et pour tout vous dire, autant j'ai adoré mon passage par Normal Sup, j'ai adoré ma période aussi de professeur de français, autant j'ai pas été un étudiant très heureux à l'ENA, disons les choses comme elles sont. Donc ça veut dire que vous êtes quoi, un politique? Est-ce qu'un bon politique, c'est un politique humaniste ou un bon politique, c'est un bon technocrate? C'est d'abord quelqu'un qui aime les autres, et donc il y a une dimension humaine forte. Pour moi, c'est la qualité principale. Après, qu'on ajoute un peu de maîtrise technique, ça peut être utile pour régler les dossiers, mais ça ne vient qu'après. Ça ne peut pas être le fondement d'une carrière politique, à mon sens. Alors, on a parlé tout à l'heure de la violence en politique, qui est très forte, notamment en ce moment. Est-ce qu'avoir de l'ambition en politique, c'est accepter une forme de violence? Oui, il y a une forme de violence, mais il faut savoir où on la met. Qu'on mette de la violence dans les combats politiques sur le fond, ça vaut le coup. Pour obtenir, par exemple, le maintien du programme d'aide alimentaire aux plus démunis, ça a été une bataille difficile. Il faut faire preuve parfois d'un peu de violence dans les arguments que vous avancez devant vos partenaires, la Commission, l'Allemagne, un certain nombre de partenaires étrangers. Non, mais ça, c'est le job, on va dire. Oui, mais la violence entre les politiques français, on l'a vu avec François Baroin. Au sens où il faut de la détermination. En revanche, de la violence entre les personnes. Moi, je pense que plus on peut s'en prémunir, mieux c'est. C'est difficile parce que... Vous n'en souffrez pas, vous, de cette violence? On en souffre souvent, je vais vous dire. Quand vous ouvrez le journal et que vous avez appris qu'un tel a dit telle chose sur vous désagréable ou un tel a dit telle autre chose désagréable sur vous, au début ça fait très mal. Ensuite, il faut bien voir qu'on se blinde et qu'on devient un peu indifférent à tout ça. Mais je fais très attention dans ma parole publique à ne pas blesser les uns ou les autres personnellement. Je peux être parfois un peu brutal dans mes arguments. Quand j'ai des convictions, je les défends. Quand j'estime que quelque chose doit être défendu, comme l'aide aux plus démunis, il faut y mettre de la conviction, il faut y mettre du tempérament. Mais c'est pas la peine de mettre de violence. Ne faites pas aux autres ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse. Totalement mon côté chrétien. C'est pas la peine d'aller taper son voisin. C'est souvent très inutile. L'ambition aussi, parce que vous en avez. Je ne serais pas ministre si je n'avais pas de l'ambition, mais j'essaie de porter une ambition qui n'est pas une ambition personnelle. Bon. Non, c'est vrai. L'ambition, ça a un prix, qui est le sacrifice. Vous en parlez dans certains de vos livres, je crois que c'est dans Les Hommes d'État, oui. où vous parlez de la difficulté de continuer à s'occuper de sa famille, de travailler et nourrir, dans le fond, cette ambition. Mon ambition, que je reconnais, elle n'est pas personnelle, une fois encore. C'est l'ambition pour mon pays, pour les Français. C'est une ambition qui est collective. Mais vous savez, c'est pas parce qu'on dit tout ça que c'est forcément faux. Moi, si j'avais le sentiment que je sacrifie du temps avec ma femme ou du temps avec mes 4 enfants uniquement pour moi, je peux vous dire, ça irait pas très loin. En revanche, quand je sens que je sacrifie du temps, une soirée le dimanche pour aller à Bruxelles négocier un accord pour les paysans ou un accord pour les pêcheurs, et que j'ai gain de cause, je me dis, les enfants peuvent comprendre, mes enfants peuvent comprendre que j'ai pris du temps, pas pour mon ambition personnelle, mais pour permettre d'aboutir à un accord pour les paysans français ou pour les pêcheurs français. Alors, je crois que c'est important. Il faut effectivement vous reconnaître quelque chose, c'est que vous avez décidé de travailler avec Dominique de Villepin après la dissolution de 97. Exactement. Donc, il était au fond du trou. Et vous avez décidé de travailler avec lui les pires années, dans le fond, des années Chirac. Pourquoi ? Parce qu'en plus, vous l'admirez parce que vous parlez comme lui. Je ne fais pas mes choix en fonction d'un plan de carrière préétabli. Je ne pense pas au poste suivant. Moi, ce que je souhaite, c'est avoir une vie qui soit une vie heureuse et utile. Qu'est-ce que vous admiriez Pourquoi vous vouliez travailler avec lui ? Heureuse et utile. Et on a une vie heureuse quand on fait ce qui correspond à ses convictions. Moi, j'admirais le panache de Dominique de Villepin, j'admirais sa façon de mêler les arguments, j'admirais sa conception de la France, qui correspond à la mienne. Et donc, je me suis dit, je vais aller travailler avec lui, même si on était en 98, que la dissolution avait eu lieu l'année précédente, que, comme vous le savez, on la lui reprochait, parfois un peu vertement. Et c'est ce qui a permis, après, ça a marché, il est devenu ministre des Affaires étrangères, j'ai travaillé avec lui. Je pense que quand on suit ses convictions, plutôt qu'un plan de carrière, on n'est jamais déçu.
Qui a écrit le discours de l'ONU? C'était vous ou lui? Non, c'est Dominique de Villepin. Et c'est un discours qui n'appartient qu'à Dominique de Villepin. Cela dit, vous avez été la plume de Dominique de Villepin, vous avez été son stratège, vous l'avez aidé à devenir aussi, à prendre une stature de ministre et de Premier ministre. Comment on peut porter un homme et aujourd'hui travailler pour son pire ennemi et faire le projet présidentiel de Nicolas Sarkozy qui voulait pendre à un creux de boucher Dominique de Villepin? Il ne vous a pas échappé que ça n'est plus son pire ennemi et qu'il y a un rapprochement qui s'opère entre Dominique de Villepin et Nicolas Sarkozy qui me paraît une excellente chose. Donc il ne se présentera pas? Ensuite, on verra. Moi, je ne le souhaite pas et je souhaite qu'il rejoigne notre famille politique. Ensuite, il vient un temps où, après avoir travaillé 8 ans avec Dominique de Villepin, comme conseiller, comme directeur de cabinet à Matignon, on prend son propre envol. Mais cet envol, je ne l'ai pas pris en sautant d'un cheval à l'autre. Je l'ai pris en me présentant devant les électeurs de l'heure. Et ma légitimité, je la tiens des électeurs de ma circonscription. Ce que n'a jamais voulu Dominique de Villepin, d'ailleurs. Oui, mais là, pour le coup, je vous dis, moi, je suis mes convictions. Ma ligne de conduite en matière politique, ce sont les convictions que je défends. Et parmi ces convictions, il y a que lorsqu'on fait de la politique, on se présente devant les électeurs. Alors, n'y a-t-il pas, je veux dire, vous avez beaucoup écrit, et dans votre dernier livre, Sans la mémoire, le présent se vide, vous expliquez qu'il y a 3 vertus en politique, dont la patience. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction, alors que vous avez 41 ans, je crois, vous avez peu d'expérience ministérielle, même si elle est bonne, d'être Premier ministre, parce que là, vous n'avez pas voulu sauter quand même quelques marches. C'est pas moi qui ai choisi d'être Premier ministre, vous savez. Enfin, votre nom vient pas, c'est pas vous qui allez donner votre nom aux journalistes et qu'ils le reprennent, ça se passe pas comme ça. Et il y en a qui font ça. Mais la patience, je crois qu'effectivement, c'est une vertu. Et je pense, là aussi, on apprend au fur et à mesure. Moi, je n'ai pas la prétention d'avoir la vérité révélée. Ce que j'aurais appris au ministère de l'Agriculture, qui est sans doute le plus beau des ministères dans un gouvernement, celui qui est humainement le plus attachant, c'est que pour imprimer une marque, pour faire bouger un peu les choses, il faut du temps. Et il ne faut pas se précipiter. 2 ans ou 3 ans dans un ministère, c'est ce qui permet vraiment d'imprimer sa marque et de faire bouger les choses. Dernière question, c'est vrai que vous avez, on moque toujours un peu votre physique de gendre idéal, et c'est vrai que... Ça, j'y peux pas grand-chose. Non, mais peut-être on ne choisit pas son physique. On vous imagine mal lever le coude au bistrot avec les agriculteurs. Ah, ça, vous avez tort. Ah oui, c'est une étiquette. Allez, à bas les étiquettes. Surtout lever le coude pour boire un verre de vin, moi je suis toujours partant. Et les agriculteurs le savent parfaitement. C'est votre côté chiracien? C'est mon côté chiracien, si vous voulez. Oui. Donc on peut vous imaginer avec des bottes en pataugeant dans la bouse de vache? Souvent dans les exploitations agricoles, et tant mieux. Et quand je peux lever le coude à le bar du coin, c'est très volontiers. D'ailleurs, je crois que la famille de votre épouse est agriculteur dans le Gers, exactement. Merci en tout cas, Bruno Le Maire. Et on se retrouve donc la semaine prochaine pour une autre édition de Politique. À bientôt.